sagesse assise près. Salut à tous, je suis le Père Alphonse, salésien de Don Bosco, éducateur. Les incidents qui sont survenus en janvier 2020 au Cameroun dans certains établissements sont regrettables, mais en tant qu'éducateur et vous en tant que parents, je pense que nous devons éviter de généraliser, d'attribuer à tous nos enfants les débordements dont certains élèves sont évidemment capables, justement parce que ceux qui le font sortent de l'ordinaire, parce qu'ils ne vont pas bien, eux, ou leur famille, ou leur entourage, ou leurs éducateurs, ou même le système scolaire, etc. Et de deux, des enseignants sont quelquefois menacés par des parents, par des élèves. Ça aussi, c'est simplement incroyable. Peut-être un symptôme inquiétant pour l'état de notre société, ou tout simplement parce que l'école elle-même doit changer, parce que l'enseignant doit changer, les élèves, nos enfants androïdes doivent changer, nos fils et nos filles, qui sont fils et filles de leur époque, pour le pire et pour le meilleur. Alors suffit-il de faire de nos enseignants de simples victimes, des anges innocents, une espèce en voie de disparition ou menacée? Quelle est leur part de responsabilité, notre part de responsabilité, pour que l'école et l'enseignement relèvent le défi qui lui incombe? Et si la société se penchait plus sérieusement sur ces professions quasiment sacerdotales qui donnent la vie à nos nations et qui en fabriquent les cerveaux et les premières ressources, les ressources les plus précieuses? Enfin, au regard des images qui défilent sur nos réseaux sociaux, dont certaines pourraient bien être des mises en scène plus ou moins réussies, faut-il répondre à la provocation en déterrant la hache de guerre envers nos enfants? Est-ce d'ailleurs aux enseignants tout seuls de se défendre eux-mêmes et par tous les moyens? Nos élèves sont-ils des ennemis pour nous? Comment sont assurés la sécurité, les droits des élèves et ceux de leurs enseignants, ceux de l'école, ceux des milieux d'éducation? Frères et sœurs et chers amis, ce sont simplement des questions d'un éducateur, d'un pasteur, et plusieurs autres questions peuvent s'ajouter ici, les miennes et les vôtres. Que Dieu nous accorde de savoir gagner les cœurs de nos enfants, de nos élèves, en collaborant avec les parents, en aidant les parents, pour encadrer ensemble ces enfants qui sont les nôtres, les plus brillants, mais aussi les plus réfractaires. Et qu'on ne vienne pas nous dire que l'école est là pour transmettre seulement la science et le savoir. Qu'on ne rende pas trop vite les parents responsables de toutes les déviations de leurs enfants. Certains parents réussissent, d'autres non. Mais beaucoup d'auteurs nous rappellent que la démarcation entre l'école et la famille ne saurait être si simpliste, puisqu'à la maison, la classe continue, au moins à travers les travaux et les devoirs qui sont à terminer, souvent sous le regard de papa et de maman. Quelquefois, à travers le dialogue que certains parents établissent pour évaluer la journée avec l'enfant, avec l'élève, quand ce n'est pas une collaboration fréquente, régulière entre les parents et les enseignants, entre la famille et l'école. Et à l'école, on se sent en famille. Les parents et leurs associations sont bien connus, bien impliqués, protagonistes. De façon qu'on prolonge et complète à l'école ce qu'on acquiert à la maison et dans la société. Du coup, j'ai envie de prier. Prier pour tout enseignant et prier tout enseignant de ne pas jeter l'éponge. Nous-mêmes, nous avons quelquefois énervé tel ou tel de nos enseignants autrefois, même si nous croyons à tort ou à raison que certains débordements sont plus accentués aujourd'hui, surtout plus médiatisés. Raison de plus pour comprendre quel est l'enjeu aujourd'hui. Pour ne pas nous décourager, souvenons-nous de la passion qui nous a orientés hier quand nous sommes tombés amoureux de ce métier. Obstinons-nous à voir devant nous, en classe, dans la cour ou dans notre bureau, en chaque élève, une personne, un citoyen à former, à éduquer, à accompagner, à coacher, pour qu'il croie, pour qu'il élabore un projet personnel de vie, pour qu'il se batte pour le réaliser. Devant notre regard,
avec notre bénédiction. Ne rabaissons pas notre devoir anthropologique à une simple transmission d'informations qu'on peut trouver partout, des informations qui pourraient ne viser ni la formation, ni la transformation. Chers enseignants, chers éducateurs, soyons des compagnons d'Emmaüs pour ceux et celles qui connaissent l'évangile de Luc au chapitre 24. Soyons des faiseurs d'hommes et de femmes dignes de ce nom, des chasseurs de talents aux côtés de nos jeunes pour ne pas compromettre leur avenir qui est aussi le nôtre. Quelqu'un disait qu'en chacun de nos élèves, en chacun et chacune de nos jeunes, il y a au moins un point accessible au bien. Et la relation de confiance et de respect mutuel devient ce secret pour une interaction éducative, créatrice d'avenir. Bon courage dans votre profession, dans votre mission, dans votre vocation. Et que Dieu vous bénisse.